C'était trop beau, pour des êtres involutifs, c'était trop beau de pouvoir avoir cette, puissance de démolir ça, mais c'était trop fort. Et oui, il y avait l'énergie des êtres humains présents, des 500 000 personnes, mais Oui. en plus, Gaïa, c'est totalement relié à eux, ce qui a créé une énergie amplifiée, extrêmement vibratoire. Parce que je vois beaucoup de galactiques après regarder, s'incarner. Ah! Je vois comme des capsules qui arrivent sur Terre, tu sais. Mmh. Nous sommes le 15 août 1969, dans la ville de Bethel, aux États-Unis. Que se passe-t-il? Quelle est l'énergie? Moi, je vois des gens dans la rue. Mmh. Mais moi, je vois une foule. Mmh. Que font ces gens? Que fait cette foule? Quelle est l'énergie qui s'en dégage? Observez. Ah, c'est la colère qui me vient. La colère. Mmh. Il y a une certaine lourdeur comme ça, c'est pesant. Mmh. Faites le tour de cette foule et dézoomez. Je vois un nuage noir. Un nuage noir au-dessus de la foule. Mm. Mmh. Martine, de ton côté? C'est turbulent, c'est, désorganisé, Mmh. avec une certaine peur. Mmh. Moi, Cédric? je vois comme un égrégore au-dessus. Mmh. D'accord. Comme comme une bulle d'information au-dessus d'eux. Au-dessus d'une bulle d'information négative. Ouais. Et si on avance de 2 jours et qu'on regarde le 18 août 1969, toujours à Bethel? La On foule dirait est-elle... Oui, vas-y on Martine. dirait plus de l'euphorie. C'est contradictoire vis-à-vis d'après. Non, c'est comme si je voyais plus. Parce que je voyais des rues remplies, et là je vois plus. Que vois-tu, Cédric? Des rues vides. Des rues vides. Viens à Bethel. Je t'emmène au centre de Bethel, là où se passe l'événement que nous devons visualiser aujourd'hui. Viens avec moi. Je vois toujours des gens. Et je vois comme si il y avait une estrade. D'accord. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un qui donne. Quelqu'un qui parle ou pas. Comme si je voyais quelqu'un sur une estrade en train de parler. Mhm. Quelle énergie se dégage de cet environnement quand tu montes un petit peu plus haut? Est-ce que l'égrégore est toujours là? Non. C'est comme s'il y avait l'égrégore et au-dessus il y avait autre chose. Quelque chose qui englobe. Une énergie qui contient est venue contenir l'égrégore, par exemple? Ouais, c'est comme si que je vois la foule avec. Je vois une personne à l'estrade en train, comme si elle faisait un discours. Je vois cet égrégore au-dessus des gens et je vois encore une bulle au-dessus. Une bulle de lumière? Donc quelque chose de beaucoup plus lumineux. D'accord. Martine, as-tu eu d'autres informations entre-temps? Il y avait cette attirance pour, justement aussi, j'ai la même impression de rencontrer quelqu'un d'important. Et là, il y a pas encore on sent si on creuse, la foule, elle est encore, euphorique.
Et je sens qu'il y a quelque chose qui se trame en dessous, je ne sais pas quoi, mais c'est négatif. Ah, je sais En pas dessous. pourquoi. Euh, Oui, Cédric. je sais pas, moi je dis ce qui sort. Moi j'ai dans ma tête I have a dream. Pardon? I have a dream. C'est ce que j'ai dans ma tête. Qui me Tu as dit. cette phrase. Ouais. Ah, pourquoi, je sais pas, mais j'ai ça. Eh ben, je ne vous ai pas encore dit pourquoi nous étions là-bas. Et je vous avoue que je suis assez empressée de vous le dire, mais je laisse les informations venir à vous. Alors, Martine a repéré une énergie négative sous terre. Il y a un égrégore au-dessus. Donc là, nous sommes le 18 août 1969. C'est quelque chose qui se prépare vis-à-vis de cette fête, mais pas spécialement sous terre, c'est, je sais pas, un complot, il y a quelque chose qui va faire que ça va pas être la fête, quoi. Mmh. Et c'est peut-être vraiment antagoniste avec les gens qui se préparent à quelque chose de joyeux, de festif. Presque comme s'ils étaient, Ou s'ils attendaient un changement ou quelque chose comme ça. oui, quelque chose qu'ils allaient être fiers de ce qui allait arriver, comme changement, comme... Comme si qu'il allait y avoir un changement, ils attendent un changement ou quelque chose. Un événement, vraiment. Mmh. Bon, je vous donne des révélations. Pendant 3 jours, du 15 au 18 août 1969, nous sommes à Woodstock. C'est ça que je voyais l'estrade alors. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un attentat ou quelque chose comme ça après, dans la foule? Je n'ai pas cette information. C'est comme si c'était un événement, on va dire, joyeux, lumineux, mais en fait, c'est tout le contraire. Il y a quelque chose en dessous. Donc, il y aurait eu cet événement comme pour mettre le regard sur cet événement et non pas sur ce qui se trame. Un complot derrière. Comme si qu'il y avait un truc, tu sais, détourné. Pour détourner les regards ou un truc comme ça, tu vois. Parce que quand je regarde la foule, je vois en dessous, ça monte la terre en dessous. Qu'y a-t-il sous la terre? Tu dézoomes, tu regardes sur un plan plus large et tu vois la terre ouverte, tu regardes ce qu'il y a en dessous. Genre une énergie comme un chant tellurique ou quelque chose comme ça. Un chant tellurique de Gaïa? Donc c'est artificiel. Artificiel. Artificiel, que c'est pas... Je vois comme si il y avait une pastille au sol. Si on avait posé une pastille au-dessus, je vois Woodstock et je vois une pastille posée. Je vois l'estrade et les gens qui sont sur la pastille. Cette pastille a-t-elle été posée par des êtres involutifs pour récupérer l'énergie des visiteurs? Ouais, et leur transmettre des informations aussi. Mais est-ce que cela a fonctionné, les visiteurs étant dans une grande ouverture de cœur pour ce festival? Est-ce que les involutifs ont réussi cette fourberie? Non, mais il y en a quelques-uns que ça a fonctionné. D'accord. Martine, de ton côté, tu as reçu d'autres informations? Non, j'ai suivi, c'est le même ressenti. Ça... D'accord. Ce grand rassemblement de cœur, ce grand rassemblement de joie a contré l'envie des involutifs de vouloir se nourrir de cette énergie puisqu'il y avait beaucoup trop de joie, beaucoup trop d'amour. I have a dream, peace and love. Et que s'est-il dégagé de cette énergie commune? Près de 500 000 personnes se sont déplacées alors qu'il était attendu
40 000, 50 000 personnes, ils ont eu 10 fois plus de gens. Ce grand rassemblement a-t-il créé une énergie? On va venir sur le sol de Bethel, au plein cœur du festival, le 17 août. Que se passe-t-il au niveau vibratoire de Gaïa? Là, je ressens que c'est vraiment phénoménal parce que je ressens des frissons partout. Donc, c'est puissant. C'est puissant comme Moi, je vois comme énergie. comme une aspiration. Comme si que ça touchait le centre de la Terre. Je vois comme un tube qui passe de cette ville-là et qui part comme une aspiration. Tu veux dire que une aspiration, donc ça serait Gaïa qui aspire ou Gaïa envoie une énergie à ces gens? Je vois qu'il y a un aller-retour. Un aller-retour. Donc le cœur des gens a créé une connexion avec le cœur de Gaïa pour créer Comme un battement de cœur à l'unisson, tu sais. C'est comme si que ces gens ils envoyaient de l'amour et Gaïa leur envoyait aussi. Ça faisait un aller-retour, un flux en fait. Tu sais, c'est comme si c'est tous ces gens-là qui étaient à ce festival, c'est comme si que c'était un organe en fait. C'est comme si que ça envoyait c'est une concentration d'énergie. Qui a pu se connecter à Gaïa et faire du coup une impulsion énergétique de lumière. Ouais, parce que je vois vraiment qu'il y a un échange en fait d'énergie. Très très beau. Et une véritable harmonie entre la Terre et l'humain, en fait. 500 000 personnes en un lieu avec la même volonté de faire la fête, d'être dans la joie, dans le partage. C'est absolument hallucinant, c'est énorme, c'est du jamais vu, jamais reproduit. Et on voit que ils oublient en fait tous leurs problèmes. Ils sont là vraiment pour aller capter la joie, voilà, c'est vraiment Vivre phénoménal. leur rêve. Oui. Et je vois qu'il y a quand même ils ont quand même essayé de mettre des choses en place. Hein, comme je te dis, je vois cette pastille encore qui est là. Négative. Ouais, comme une pastille. Moi, je vois ça monte comme une pastille, tu sais, quand tu répares tes vélos, là. Une rustine noire qui était posée dessus. C'est ça que je voyais, sans doute qu'il y a quelque chose de négatif là, extérieur. C'est vraiment deux énergies différentes. C'est vrai que tu prends du recul, tu dézoomes sur ton écran. Qui sont les êtres involutifs qui ont posé cette pastille à l'époque? Qui étaient-ils? J'ai envie de te dire, c'est comme d'habitude. Hein. C'est reptiloïde. Reptiloïdes. Mais je vois qu'il y a des humains aussi qui sont tentés de faire des choses aussi. Voilà, c'était aussi là où je voulais en venir. Les reptiloïdes, de toute façon, n'ont pas réussi leur action. Voilà, un petit peu, mais pas énormément. Il n'y a pas eu beaucoup d'incidences, l'énergie du cœur étant tellement présente. Et quels sont ces êtres humains-là qui ont voulu... Je vois qu'il y a eu il y a eu des essais de... c'est comme si qu'il y avait eu des tentatives aussi d'attentats ou des choses comme ça. C'est comme si qu'il y avait eu des tentatives de... Et ça s'est pas fait au final. Ça s'est pas fait au final, mais il y a eu des tentatives. Je vois des hommes en noir. Alors, je sais pas pourquoi. Mais... Moi, ce que je ressens, c'est la puissance de cette énergie qui transforme, en fait, qui arrive à même transmuter cette tentative. C'est tellement puissant qu'il y a une énergie qui peut pas, qui peut transmuter même
n'importe quelle énergie négative. Donc Gaïa et le collectif des gens ont pu transmuter par leur lumière toutes les tentatives Oui, des involutifs, mais également des êtres humains qui auraient tenté oui. des choses. Ouais, parce que je vois, c'est trop grand, en fait. C'est trop grand par rapport. Oui, la puissance est trop C'est forte. comme si qu'il y avait trop de monde. Ils n'ont pas pu faire parce que c'était blindé, il y avait trop de monde en fait. Ils ne pouvaient pas faire comme ils voulaient. Mhm. Mais c'était une puissance, hein, ce rassemblement. Je veux dire, C'est profondément dans le cœur des gens, c'est un petit peu quand on est vraiment trop, tout est parfait, tout est joyeux, tout. Le négatif, c'est pas venir. Mm. Ça percute, ça. c'est énergétique et en même temps c'est avec le monde en fait. Parce que je vois que c'était blindé de partout quoi. Même s'ils avaient voulu faire quelque chose, en fait ils auraient été Oui. ils ont été grillés tout de suite en fait. Parce que ils pouvaient pas faire des choses en sous-marin ou faire poser des choses, il y avait trop de monde partout. Et ça a été ultra médiatisé. D'ailleurs, les droits ont été revendus par la suite. Parce que je vois qu'il y a quand même des personnes qui voulaient quand même qu'il se passe quelque chose. Qu'il y ait des attentats ou des choses comme ça, je vois comme des... Des complots, mais qui n'ont pas pu comme... aboutir. C'était trop beau, pour des êtres involutifs, c'était trop beau de pouvoir avoir cette puissance de démolir ça, mais c'était trop fort. Et oui, il y avait l'énergie des êtres humains présents, des 500 000 personnes, mais Oui. en plus, Gaïa s'est totalement reliée à eux, ce qui a créé une énergie amplifiée, extrêmement vibratoire. Et c'est magnifique. Et maintenant, si je vous demande de prendre votre envol, d'aller au-delà de la Terre, au-delà du dôme qui nous entoure, et d'observer cette énergie depuis l'univers, y a-t-il eu un rayonnement cosmique? Ouais, parce que moi je le vois monter très haut. Oui. Mhm. Je vois vraiment une prise de conscience, des autres planètes que, oui, l'humain sait, arriver à dépasser, le négatif. En fait, tu sais, c'est comme si que t'as un cœur qui bat sous une bulle, en fait, et que quand il y a eu ce concert là pendant 3 jours, c'est comme si qu'il y avait un battement de cœur qui a transpercé cette membrane ou ce dôme, si tu veux. C'est comme si que ce battement de cœur a transpercé et est parti dans l'univers. Et pulvériser sa lumière, sa fréquence vibratoire de lumière jusque dans l'univers. Décodage de cette fréquence qui part dans l'univers. Quel était le message que Gaïa a émis aux autres planètes, à la source? Allons observer cela. Comme un appel, Un appel. comme un SOS. Mhm. Mais c'était vraiment super, positif dans, vu que l'humain s'est regroupé comme ça, c'est enfin on sait voir sa puissance quand il veut, ce bonheur, et ça, c'était ressenti dans les énergies. Mhm. Et Gaïa a profité de toute cette énergie humaine pour envoyer son message. Ouais, parce que je vois que c'est comme si c'était une impulsion qui vient du cœur, en fait. Mhm. C'est comme si que, entre parenthèses, Gaïa s'est servi de cet amour-là. C'est comme si que ça a envoyé je vois comme c'est comme un boulet de canon qui passe à travers Oui. et qui est propulsé dans l'univers. Mhm. C'est comme quand je lis, enfin, j'essaie de toucher cette fréquence, c'est comme un appel. Mhm. Quel a été le retour de cet appel? Qui a répondu? De quelle manière? Moi, je vois tout l'univers qui regarde en direction de la Terre. Et Oui. on sent un nouvel espoir de la part de l'extérieur en disant, ben finalement, ils peuvent y arriver, quoi. Je vois comme si qu'elle était beaucoup plus regardée après.
dans l'univers, par d'autres énergies. En faisant rayonner son énergie du cœur, elle a été vue. L'amour qui est au sein de Gaïa, de l'humanité, a transpercé l'univers et a touché l'univers de manière à tourner leur regard et à se dire « Oh, mais quel amour il y a-t-il là-bas ?» Je vois qu'il y a eu plusieurs appels comme ça, mais que celui-là, il était quand même conséquent, mais il y en a eu avant, il y en a eu après aussi. Et alors toutes ces personnes, ces 500 000 personnes qui étaient à Woodstock, est-ce que ces gens créaient dans leur incarnation une unité pour cet événement de Gaïa, la réouverture de son cœur? Oui, indirectement, c'était une prise de conscience. Ce que ça me dit, c'est inconscient, c'était pas conscient. C'est comme si qu'ils avaient ouvert une porte. Oui. C'est qu'il y a eu un avant, un après. Et alors, l'après Woodstock, quels sont les restes de ce mouvement énergétique sur Gaïa à cet endroit ou sur toute sa planète? Observons Gaïa avant et après sur votre deuxième écran. Il y a encore une empreinte là-bas. C'est pas une cicatrice, mais c'est encore une empreinte énergétique qui est forte. Alors je sais pas s'il y a encore des festivals qui se font là-bas, mais j'ai comme l'impression qu'il y a encore des plus petits, mais il y a encore des festivals qui se font. Martine, quelles sont tes informations? Je sens que toutes les personnes qui ont été là-bas ont eu quelque chose de spécial dans leur énergie, même par la suite. Et cette énergie s'est diffusée aussi comme une énergie, aussi bien qu'on peut envoyer des énergies de peur dans une guerre ou quoi, eh bien ça c'était une énergie, je vois cette, même ça se ils retournent chez eux et ils ont cette énergie et ils sont différents des autres. Est-ce qu'on peut dire que Gaïa leur a laissé une partie de son propre cœur dans leur cœur? Pour Oui, toujours? c'est Par comme une la empreinte. conscience, oui. C'est comme si qu'elle avait laissé une empreinte. À tous Dans leur ces cœur. gardiens de la terre qui ont créé ce grand réveil, cette belle énergie. Oui. Tu sais, c'est un peu comme des petites graines qui sont dispersées un peu partout. Et tu as dit qu'il y avait eu ce grand appel, qu'il a été extrêmement puissant, mais qu'il y en avait eu d'autres avant et d'autres après. Y a-t-il eu dans l'histoire de l'humanité un appel similaire à cette puissance énergétique qu'a créé Woodstock? Ouais. Lequel? Avant ou après? Peu importe. Un impact aussi fort. Ça m'a Gandhi. Gandhi. Moi aussi je voyais un personnage, mais je voyais plutôt, vraiment, Kennedy. Alors oui, Martine, tu es certainement restée sur les États-Unis et Cédric a dû certainement élargir au plan terrestre tout entier. On va aller observer vos 2 points de vue. Commençons par Cédric et Martine, je te laisse creuser de ton côté en attendant. Cédric, Gandhi, quel impact vibratoire a-t-il fait émaner dans le cœur des humains, dans le cœur de Gaïa? Que s'est-il passé? Je vois une foule aussi qui le suit. Je le vois blanc. Je vois comme une traînée lumineuse. Et je vois que ça touche les cœurs. Une boule lumineuse au niveau de
C'est l'Inde, hein, je pense, c'est ça, Mhm. à ce niveau-là. Ah, donc sur la Terre elle-même, il Ouais, avait... Hmm. je vois à cet endroit-là où, quand il était là, ou que son mouvement était là, je vois qu'il y a eu un impact aussi. Donc là, cette fois, nous avons un individu qui a réveillé le cœur des gens et qui a laissé une empreinte énergétique sur Gaïa. Ouais, je vois vraiment comme un point, un gros point, au niveau de Mhm. l'Inde. Mais qui se diffuse aussi sur toute la planète. Très intéressant. C'est comme si que son combat, entre parenthèses, samedi, il a eu un impact sur toute la planète. Sublime. Samedi, une main de fer dans un gant de velours. Très intéressant. Et au niveau de ce point de lumière laissé par Gandhi au niveau de l'Inde, est-ce que Gaïa a pris une place à cet endroit? Est-ce qu'elle a créé un réseau, un vortex, une énergie centrale ou peut-être un point de son cœur, de son chakra? Voilà, cette concentration C'est d'énergie a-t-elle créé un croisement énergétique de Gaïa? c'est comme de l'amour. Hmm. Et j'ai l'impression que tout ce qui est amour traverse ce on peut parler d'homme, enfin cette matière que je vois au-dessus de la terre. C'est comme si qu'à chaque fois qu'il y avait de l'amour, c'est comme si que cet amour, elle passe, Rien ne peut l'arrêter, il se elle arrive à diffuse. elle arrive à se diffuser dans l'univers, en fait. Sublime. Je vais demander maintenant à Martine, tu me parlais de Kennedy. Oui, Qu'as-tu vu au niveau qu'as-tu vu? On parlait du même impact énergétique. Raconte-nous de ton côté. je vois qu'en fait les Américains aimaient beaucoup, John Kennedy et que ça, justement, ça a envoyé de l'amour et son attentat a vraiment, je vais dire, été aussi le une révélation comme celle de Mmh. Gandhi aussi, hein, d'aller, tuer quelqu'un qui est bon, qui leur paraît bon. Moi, je sais pas ce je connais pas cette époque-là, mais où il y avait une unité dans le peuple d'avoir un président comme ça. Oui, Cédric? Ah, c'est marrant quand elle parle de révélation parce que c'est un peu le mot que j'ai. C'est comme si que lui, il allait révéler des choses ou comme si qu'il a dit. Mmh. J'ai l'impression qu'il allait dire quelque chose ou qu'il Mmh. allait faire un discours ou parce que quand ça dit Martine a dit révélation, tout de suite c'est le mot que j'avais aussi avant. Oui, C'est comme si que lui allait faire des révélations ou quelque chose comme ça. Et qu'il a été empêché. Et là, donc, du coup, dans ce cas de figure de Kennedy, c'est sa mort qui a créé un éveil dans le cœur des gens et créé une onde vibratoire d'amour au-delà de la Terre. oui. Ouais. Donc, nous avons eu C'est trois exemples magnifiques. D'un côté, 500 000 personnes qui créent un élan du cœur. D'un autre côté, nous avons Gandhi, un seul individu qui a créé un élan du cœur aussi et laissé une empreinte vibratoire, mais au-delà de l'univers, hein, c'est vraiment, on parle de très gros élans du cœur. Et d'un autre côté, c'est le décès d'un individu qui a généré cet élan du cœur dans toute l'humanité. Très, très beau. oui, tout a été impacté en fait par ces événements. Non, moi ça je reste sur Kennedy, là, ça monte des banques. C'est comme si qu'il allait faire des révélations sur des banques ou des choses comme ça. Nous ferons une enquête spéciale sur JFK pour aller creuser Je là-dedans. sais pas, ça monte des banques, alors il faudra qu'on aille Mm. creuser. Le système monétaire, hein, Ouais. effectivement, hein, on le sait. Hein. Nous avions d'ailleurs fait une enquête qui s'appelle Qui dirige le monde, où nous parlons de ces systèmes monétaires. Je pense que c'est en lien, mais nous ferons une enquête dédiée totalement à ce personnage historique. Restons sur cette énergie du cœur, dont le point zéro pour notre enquête était Woodstock. Donc grand éveil collectif, grand réveil de Gaïa, grande énergie. Et ça, c'est vraiment sublime. Y a-t-il eu de l'aide galactique par la suite?
puisque tous les regards se sont tournés vers Gaïa. Un Oui, c'est à éveil. partir de Oui. c'est comme si que parce que moi je vois vraiment comme un appel de que c'est à ces périodes-là où vraiment qu'il y a eu un appel dans l'univers. Oui, Martine, de ton côté? Je voyais un éveil. Un éveil des autres planètes vis-à-vis de l'importance finalement de la Terre et que, bon, Et de l'aider. il pouvait y avoir du positif finalement. Oui, Cédric? Parce que je vois beaucoup de galactiques après regarder, s'incarner. Ah! Je vois comme des capsules qui arrivent sur Terre, tu sais. Alors ça me dit qu'il y en avait avant aussi, mais c'était comme si que c'était des précurseurs ou des tu sais, un peu comme des éclaireurs. on va dire. Il y Ce avait que je déjà vois, des c'est des oui, galactiques incarnés, mais oui, c'est c'est des précurseurs, et après tous ces événements-là, c'est comme si qu'il y avait eu une impulsion. Et c'est vraiment que d'envoi. j'ai vraiment cette sensation d'appel. Alors, Martine, je t'écoute et ensuite je vais glisser un petit message. Tu disais? donc en fait, c'est ça qui les a réveillés en se disant: «Mais avec beaucoup plus de personnes lumineuses, il y a moyen de changer, l'ordre» et c'est comme ça qu'il y a eu plus ces êtres qui sont venus avec évidemment beaucoup plus d'énergie lumineuse pour augmenter, et créer cet impact. L'énergie collective. Alors, Oui. c'est très marrant ce que vous dites parce qu'on parle d'une 3e vague de volontaires qui serait arrivée dans les années 70, donc juste Ouais. après Woodstock. Mmh. Ouais, parce que je vois vraiment, c'est comme c'est bizarre qu'elle voyait un fœtus parce que je vois comme des bébés, tu vois. Oui. Tout à l'heure, elle parlait d'un embryon quand on Oui, faisait. oui, Les gens n'ont pas vu, mais je veux dire, durant euh, l'induction, Martine s'est vue comme un fœtus complètement niché au centre de Gaïa et elle était très, très bien. parce que je vois comme si que ça avait donné une impulsion pour que c'est comme si ça avait relevé les énergies de la Terre et qu'ils ont pu s'incarner. Mmh. Tu sais, c'est comme si qu'il y a eu une montée vibratoire à ce moment-là, et qu'il y a eu beaucoup d'êtres galactiques qui seront incarnés après. Gaïa a pu impulser une vibration qui lui a augmenté ses Ouais. fréquences et a C'est comme si permis que- des allers-retours d'êtres de lumière. c'est comme si qu'il y avait une impulsion, tu sais, Oui. comme si que ça montre, tu sais, comme un défibrillateur, tu sais, quand on réanime. C'est comme si qu'il y avait eu une décharge et puis que ça a permis d'envoyer une impulsion, en fait. Donc cette 3e vague de volontaires serait certainement le fruit du réveil vibratoire de Gaïa du août 1969 et les volontaires en 1970 dans les Mmh. Et super. Ça s'est passé à cet endroit-là, mais après ça a impacté toute la planète. oui, Mmh. ça a été compris, voilà, qu'il était possible d'aider la Terre. Mmh. Eh bien, Martine et Cédric, je vous remercie infiniment pour ces recherches, pour cette enquête. Y a-t-il un dernier message d'un galactique ou de Gaïa? Heu, J'ai juste moi je sens une espèce Alors de Martine. un espoir, justement des galactiques en se disant, il y a de plus en plus d'éveil et qu'il y a une volonté d'amour et qui est là, malgré tout ce qui se passe et qui va justement, éclore après toutes les turbulences, Mmh. et il y a cette lumière, elle est là. Ceux qui ressentent ça et qui travaillent pour le moment, vont pouvoir continuer. C'est comme s'ils construisaient déjà, l'avenir, et tellement avec cœur et volonté aussi, Mmh. que je vois que ça va pouvoir se faire. mmh, Cédric, de ton côté, ton message? vraiment une sensation d'amour et comme si de confiance, d'avoir confiance.
C'est vraiment ce qui me vient le plus, c'est vraiment cette sensation d'amour, d'être aimé et aussi d'être confiant. Ça me dit beaucoup d'être confiant. Alors, confiance, restons dans notre cœur, vivons un Woodstock permanent, une grande fête dans notre cœur, dans notre énergie. Gaïa a besoin de ces fréquences de lumière, de ces fréquences d'amour. Soyez en joie chaque jour qui passe. Martine et Cédric, je vous remercie infiniment pour cette enquête. N'oubliez pas de Merci à liker, tous les de deux. partager et de Merci. commenter.